Alors, une vidéo aujourd'hui sur le thème de la minéralité des vins, sujet complexe sur lequel en fait on me pose souvent la question de la définition. Donc, la minéralité des vins va faire appel à deux de nos sens, l'olfaction et l'aspect gustatif. Alors, pour l'olfaction, on fait référence aux arômes des séries minérales, des arômes primaires, des vins blancs, des vins rouges, c'est-à-dire le silex, la pierre à fusil, le côté fumé que vous allez retrouver sur certains vins blancs, la craie, le pétrole, la roche pétrolifère, le naphte, le graphite, la mine de crayon à papier. Voilà tous ces arômes qui vont composer la minéralité des vins. Pour l'aspect gustatif maintenant, on fait souvent référence à la saveur liée à l'iode, à la coquille d'huître, sachant que on ne peut pas retrouver la saveur salée dans le vin parce que vous n'avez pas de sodium dans le vin. Par contre, on va retrouver lié à la fois à la texture et à certaines saveurs, donc ce côté coquille d'huître pilée sur certains vins blancs. Alors, quels sont les vins maintenant qui sont concernés par cette minéralité? On a remarqué que très souvent, en fait, on a plutôt des vins blancs qui présentent ce caractère minéral, et notamment les vins blancs qui sont plutôt dominés par leur acidité, c'est-à-dire les vins blancs appartenant à la typicité des vins nerveux et vifs. Donc les arômes principaux sont la pierre à fusil, le silex, la craie et le côté pétrolé. Pour les vins rouges, on ne fait pas de lien particulier entre les caractéristiques d'équilibre des vins rouges et la minéralité, mais voilà, c'est relativement peu fréquent, mais il arrive que vous retrouviez donc des arômes de mine de crayon à papier et de graphite sur certains vins rouges. Alors, quelles sont maintenant quelles sont les origines de ces sensations minérales que vous allez retrouver sur les vins? Et bien pour cela, il va falloir définir des couples cépage-terroir. Et quelle est en fait la pierre angulaire de la minéralité des vins? Eh bien, ce sont les micro-organismes que vous allez retrouver sur le terroir. Si vous travaillez bien sûr avec des levures indigènes, donc ce sont ces micro-organismes qui vont générer la fermentation alcoolique, qui vont se nourrir d'éléments qu'ils vont trouver en fait dans le sol et transmettre ces caractéristiques du sol au vin, soit sous forme olfactive ou soit sous forme gustative. Donc je vais vous donner plusieurs exemples, je dirais, de couple cépage-terroir. Alors 4 exemples pour les vins blancs, 2 exemples pour les vins rouges. Alors pour les vins blancs, on va commencer par le Sauvignon blanc. Le Sauvignon blanc, il va falloir aller dans la vallée de la Loire, et plus particulièrement dans la sous-région vignoble du centre, dans les départements respectivement donc, du Cher et de la Nièvre, avec les appellations Sancerre et Pouilly-Fumé, où vous avez des sols qui sont composés d'argile à silex, et vous allez retrouver donc dans les vins donc, de ces deux appellations ces fameux arômes de pierre à fusil, de silex, de poudre de cartouche, ce côté fumé. Si caractéristique en fait de ces vins. Donc une illustration, je vous ai amené là par exemple peut-être le plus grand des Pouilly fumés, donc il s'agit de la cuvée Silex du domaine Didier d'Aguenau, qui présente donc de forts arômes à la fois donc silex et de fumée, et également une concentration, une densité assez incroyable. Deuxième exemple de cépage blanc, c'est le chardonnay. Donc là, on va se déplacer dans le nord de la Bourgogne, dans le département de l'Yonne, avec le chablisien. Vous avez des sols à Chablis qui sont composés de calcaire chiméridien,
qui vont donner donc sur les vins ce côté également fumé, silex, et puis les fameuses saveurs de coquilles d'huître, hein, donc ce calcaire chiméridien en fait, qui compose le sous-sol du Chablisien en fait, est empreint de coquillages fossilisés justement qui vont se répercuter, je dirais, aromatiquement sur les vins. Deuxième exemple relatif au chardonnay, c'est la Champagne, avec son sol crayeux, qui va donner donc, sur beaucoup de champagne des arômes de craie humide, de gravier, de calcaire. Troisième exemple de couple cépage-terroir pour des vins blancs, c'est le Chenin, où on va retourner dans la vallée de la Loire. Donc d'une part, on peut donner deux exemples. Dans la Touraine, dans les appellations Vouvray et Montlouis, avec ces sous-sols composés de craie, de tuffeau, hein, pensez aux caves troglodytes qu'il y a dans cette région. Et vous allez retrouver sur les Vouvray, les Montlouis, des arômes aussi de craie humide, carbonate de calcium, ces arômes en fait de calcaire, si caractéristiques de ces deux appellations. Deuxième exemple pour le Chenin, donc là on va aller plutôt toujours dans la Loire, mais dans la sous-région de l'Anjou et dans l'appellation Savenière, où vous avez des sols qui sont composés de schiste et de roches métamorphiques et d'éruptions aussi des roches éruptives volcaniques qui vont donner sur de nombreux savenières des arômes de roches pétrolifères assez puissants. Donc là, je vous en ai amené un caractéristique aussi, hein, l'un des plus grands de l'appellation, qui est le Clos de la Coulée de Seran, de Nicolas Joly, qui va présenter aussi une dimension aromatique sur la minéralité qui va être très très forte. Enfin, dernier exemple pour les vins blancs, le Riesling. Évidemment, là, on va aller en Alsace, hein, département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin. Alors, l'Alsace est une région assez complexe, hein, bien que souvent ces vins soient des vins monocépages, il n'en demeure pas moins que c'est une région très très compliquée parce qu'elle est composée au niveau des sols d'une mosaïque de terroirs. Et le Riesling, qui est un cépage pompe-terroir, va donner des expressions minérales très différentes selon le sol sur lequel en fait il aura poussé. Donc je vais vous donner quelques exemples. Lorsque vous avez par exemple en Alsace des sols plutôt légers, comme des sols granitiques, comme du sable ou des sols volcaniques, vous allez avoir une expression minérale du Riesling qui va plutôt s'orienter vers la roche pétrolifère, et avec une expression précoce, c'est-à-dire que ces arômes-là vont s'exprimer sur des Riesling plutôt jeunes. Au contraire, si vous avez en Alsace des sols lourds, c'est-à-dire des sols argileux, des sols calcaires, des sols marneux, vous allez avoir une expression aromatique du Riesling qui va aller plutôt sur un côté pétrolé, pétrole brut même, naphte, et ces sensations aromatiques, vous allez les retrouver sur des Riesling plutôt âgés. Donc je dirais une expression de la minéralité qui va être beaucoup plus tardive sur des sols lourds que sur des sols légers. Enfin, je vais vous donner deux exemples très célèbres de la minéralité qu'on peut retrouver sur les vins rouges. Donc, premier exemple, il concerne le cépage Syrah et évidemment la vallée du Rhône septentrionale. Donc, je vais faire référence à l'une des plus grandes appellations de cette sous-région de la vallée du Rhône, qui est évidemment Côte-Rôtie, et un terroir bien particulier à Côte-Rôtie qui s'appelle la Côte Brune, dont les sols sont composés de granit et d'oxyde de fer. Et vous allez retrouver sur beaucoup de côtes rôties ce côté minéral qui est matérialisé par l'arôme de graphite et de mine de crayon à papier. Et deuxième exemple pour les vins rouges, là il va falloir aller dans le Bordelais, dans la sous-région Médoc, avec évidemment la grande appellation Pauillac, dont les sols sont composés de croupes graveleuses, riches également en crasse de fer, riches en oxyde de fer, qui vont conférer au Pauillac également ces forts arômes en fait, de mine de crayon à papier.
Donc voilà pour une définition de ce qu'est la minéralité dans les vins, sujet, donc on l'a vu, relativement complexe, hein, qui requiert la connaissance de pas mal d'appellations, je dirais, pas mal de régions dans lesquelles vous avez des vins qui présentent ces caractéristiques. Donc je vous invite à goûter les différents vins, les différentes appellations dont je vous ai parlé aujourd'hui, afin d'aller profiter du caractère minéral que vont présenter en fait ces appellations. Merci et bonne dégustation.